Vous souhaitez mieux comprendre le parcours utilisateur sur votre site, quelles sont les pages parmi lesquelles passent les utilisateurs, ou même afficher les conversions au début et remonter le parcours d'achat pour comprendre le comportement utilisateur sur votre site, eh bien c'est ce qu'on va voir à travers cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Vincent et mon but est de creuser la documentation pour apporter un maximum de pédagogie et de cohérence sur Analytics en un minimum de temps. Ici, on se retrouve sur le compte démo de Google, comme sur les précédentes vidéos pour les rapports, parce qu'il y a pas mal de données. On va aller directement dans la partie Explorer. Donc si vous avez vu les vidéos précédentes, on sait que c'est directement dans le menu vertical à gauche, on a rapport et ensuite Explorer. Dans Explorer, on a différents types de formats. On avait vu précédemment le format libre et l'exploration de l'entonnoir. Je mettrai un lien en description de la vidéo en bas. Et maintenant, on va voir l'exploration du chemin. Une fois de plus, ça va être assez simple en soi, on va découper les étapes en 3. On a à gauche les variables, c'est là où on peut importer les données, comme les segments, les dimensions et les métriques. Les segments nous permettent de prendre une audience spécifique, comme par exemple États-Unis, accès direct, trafic généré ou autre. On peut les charger directement ici. Par exemple, si je mets ce segment-là dans paramètres des onglets, je verrai directement que le rapport va évoluer et il y aura moins de chiffres puisque ce sera segmenté. Ce qui va nous intéresser, ça va être ici les métriques. On voit qu'on a de notre côté les nombres d'événements qui sont affichés ici, mais on pourrait très bien choisir utilisateur actif ou nombre total d'utilisateurs. Par exemple, si j'enlève cette métrique et que je mets utilisateur actif par la suite, on verra que le rapport s'affiche également, mais avec des nombres forcément différents. Nous, on va revenir sur nombre d'événements. La première chose à comprendre ici, c'est que l'onglet variable nous permet d'importer des données, segments, dimensions, métriques, et de pouvoir ensuite les glisser-déposer dans le paramètre des onglets. Et c'est ce paramètre-là qui va permettre de dessiner le rapport à droite, tout simplement. Pour passer les données de variables à paramètres des onglets, il y a 3 manières possibles. Soit vous faites un glisser-déposer, donc comme ça tout simplement. Soit vous faites un double-clic sur métrique et ça le rajoutera automatiquement dans valeur. Soit si j'enlève cette valeur, je peux faire un clic gauche directement et ici choisir les métriques qui sont disponibles dans l'onglet variable. Donc je vais reprendre nombre d'événements. Si maintenant on se focus sur la partie paramètres des onglets, segment on l'a déjà vu juste avant, ça permet de rajouter des audiences spécifiques et d'avoir une audience ciblée en fonction du segment qu'on a choisi. En dessous, on a le type de nœud, ça c'est pris en compte par rapport aux dimensions que l'on a dans la colonne variable, et ça impacte ici la liste déroulante, nom de l'événement, on pourra choisir ce que l'on veut. Je vous montrerai par la suite un exemple avec le titre de la page et classe de l'écran. Si on descend, on a n'afficher que les nœuds uniques. Qu'est-ce que c'est exactement? Je vais vous montrer avec un exemple. J'ai décoché ici n'afficher que les nœuds uniques. Là, je vois un événement page vue. Et je vois qu'il y a également le même événement juste après, qui est ici, page vue. Ce qui se passe, c'est que quand on décide de ne plus afficher les nœuds uniques, on peut avoir 2 événements similaires qui se suivent. Donc le fait ici de cliquer sur n'afficher que les nœuds uniques, ça permet de regrouper les mêmes événements qui se suivent. Donc les pages vues ici vont être regroupées directement. Et on le voit d'ailleurs, la valeur a augmenté, donc on a repris l'événement d'après pour le regrouper. Au niveau de la répartition, on va jouer sur les dimensions. Par exemple ici, j'ai pays, je peux faire un glisser-déposer, ou alors j'aurais très bien pu cliquer ici et choisir pays. Et là, en bas, je vais avoir les pays, donc États-Unis, Inde, Chine, Canada. Et je vais pouvoir, au survol, regarder la répartition entre les différents pays pour chaque événement. Ça, c'est si vous voulez vraiment pousser les choses sur la partie Explorer. Ensuite, je vais enlever la répartition. On a valeur, nombre d'événements et filtre. Les filtres, ici, on peut jouer sur les dimensions, soit importer des dimensions en faisant le plus ici, ou alors en utilisant une dimension existante qui est déjà importée, comme catégorie de l'appareil. Donc on peut faire glisser, déposer également, ou alors faire un clic gauche et choisir catégorie de l'appareil. Et ici, on pourra prendre, sélectionner correspond exactement, catégorie, on pourra choisir mobile, faire appliquer. Et ici, on aura appliqué un filtre pour la partie mobile. On aurait très bien pu aussi enlever ce filtre et le mettre dans la partie répartition. Dans ce cas-là, on aurait fait également un glisser-déposer. Et cette fois-ci, on aurait pu voir le mobile directement au survol, ici. Mais on peut très bien voir les tablettes, Smart TV
ou la partie desktop. Si j'enlève la catégorie de l'appareil, on va revenir sur quelque chose de un peu plus clair. Ici, on a le nom de l'événement, donc c'est le début d'une session. Ensuite, on a également un nom d'événement, mais on pourrait très bien choisir une page, chemin de la page et classe de l'écran qui va nous permettre de lister les URL du site. Donc là, on voit que c'est la home, et ensuite, on pourrait très bien soit cliquer sur cette page-là et faire défiler. Là, on voit qu'il y a marqué Note 7 parce qu'il y a un problème de paramétrage sur le site marchand de Google, mais sur votre site, vous aurez logiquement les bonnes URL. Et on pourrait très bien ensuite faire dérouler pour voir le chemin utilisateur. Là, c'est pour vous montrer la mécanique. On choisit ici chemin de la page, nom d'événement ou autre, c'est un type de nœud qui provient directement du paramètre des onglets type de nœud ici. Maintenant, si on veut apporter du sens à tout ça, une fois qu'on a compris vraiment les règles du jeu, on va pouvoir afficher dans un premier temps les achats des utilisateurs et ensuite remonter le courant en quelque sorte en analysant le parcours de la fin pour remonter au début. Pour ça, on va aller en haut à droite dans recommencer et cette fois-ci on a deux options, le point de départ ou le point d'arrivée. Nous on était sur le point de départ avant, cette fois-ci on va aller sur le point d'arrivée. On va choisir un nom d'événement puisque ici on a des pages, des chemins de page et classes de l'écran ou autres. Et nous ce qu'on veut c'est un nom d'événement, soit purchase, soit generate underscore lead ou tout type d'événements importants, c'est-à-dire des objectifs, la finalité. Là pour ce site c'est un site e-commerce donc ça sera un événement purchase. Donc on va cliquer dessus. Soit on peut faire dérouler plus, bon, vous voyez pas trop avec mon écran, mais on a une autre méthode ici dans la barre de recherche, on tape directement l'événement associé, donc là ça va être Purchase, c'est en train de charger, et ici on sélectionne Purchase, et cette fois-ci on a l'événement Purchase tout à droite, et ensuite on pourra remonter de page en page. Et ici, au lieu de choisir le nom de l'événement, on va choisir les pages. Puisque là, on a besoin du nom d'événement, puisque c'est un acte d'achat. Mais ensuite, nous, ce qu'on veut, c'est lister les pages pour comprendre le parcours utilisateur des personnes qui ont été amenées à acheter. Donc on voit que on a nom d'événement, donc on va choisir un type de nœud, ça va être chemin de la page et classe de l'écran. Et puis ici, on va pouvoir remonter le courant. Comment ? En cliquant tout simplement sur la barre bleue. Donc on a la confirmation d'achat, on a le paiement. Ici, on a les infos. On peut remonter jusqu'à 10 étapes, il me semble. On a le panier. Et ensuite, quand on remonte, on voit que ça se disperse un peu plus avec le store, également le paiement, les infos, Note 7, et ainsi de suite. Donc nous, si on remonte à store, on peut voir également d'autres pages. Sur votre site, vous aurez une meilleure maîtrise puisque vous aurez fait logiquement le tracking e-commerce. Si vous avez un site e-commerce, en respectant les événements recommandés e-commerce de GA4, ainsi qu'en renseignant le plan de tagage pour que le dev puisse faire l'implémentation et que vous puissiez faire le tracking sur GTM, envoyer les données sur GA4, et ensuite voir dans les rapports exploration du chemin, donc la partie Explorer, toutes ces données qui remontent et mieux analyser le parcours d'achat de l'utilisateur en commençant par la fin. On peut également exclure des nœuds si on le souhaite, en faisant ici un clic droit, exclure le nœud sélectionné uniquement ou tout le chemin par la suite, si on veut exclure ce nœud. À mon sens, là c'est plus pour une question d'ergonomie, histoire de cleaner les rapports. Si par exemple on a affiché Note 7, au lieu d'aller dans les filtres tout en bas, ici de prendre le chemin de la page et classe de l'écran et d'exclure Note 7, on peut directement faire un clic droit et mettre exclure le nœud là où il y a un Note 7. Là par exemple il y en a un, Note 7. Et par souci d'ergonomie, si c'est pas important dans vos rapports, vous pouvez faire un clic droit, exclure le nœud sélectionné uniquement. Et vous pouvez cleaner les données pour donner du sens, si ça a du sens, bien évidemment, pour vos rapports. Ici, j'ai pris comme nom d'événement Purchase, mais on aurait très bien pu cliquer sur Recommencer et prendre un autre point d'arrivée. Ça peut être tout et n'importe quoi, ça dépend de vos objectifs. Ça peut être une page d'erreur, ça peut être un achat, ça peut être le téléchargement d'un livre blanc. Tout n'est que événements, donc à voir selon vous quels sont les événements importants, c'est la finalité, et quels sont les événements qui définissent les étapes. C'est comme une stratégie et l'objectif final, les événements et les conversions. Dans une prochaine vidéo, on va voir comment solutionner les doublons GA4. Donc il y aura pas mal de mini thématiques en un minimum de temps. J'essaie de faire des formats de 10 minutes, pas plus, pour répondre à une problématique de manière simple et efficace. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez voir plus de solutions qui répondent à n'importe quelle problématique liée à Analytics, n'hésitez pas à me le faire savoir directement dans les commentaires ou à me contacter directement sur LinkedIn en message privé.